Alors, bonjour. Alors, ces petites vidéos, c'est juste une petite guide pour aborder les devoirs. Comme ça, après, vous avez le temps d'essayer de les faire. Et demain, en fait, on va les corriger. Je vais vous demander, en fait, un par un, en fait, on va interagir pour les corriger ensemble demain. À la fin de la séance de demain, en fait, je vous demande, en fait, de me rendre, en fait, les exercices corrigés de votre propre main. Donc, c'est idéal si avant vous avez déjà fait. Vous avez le temps de corriger pendant la matinée, l'après-midi, après vous m'envoyez. Alors, on regarde les premiers exercices. Calculer des angles dans une figure. Donc, vous avez en fait un triangle composé par plusieurs sous-triangles en fait. C'est l'occasion en fait. Alors, donc sur la figure suivante, les segments AC, AE et AD sont égaux. Calculer les angles ADC. Calculer les angles B et C. Ici, ici. Et calculer ECB. Donc, seulement cette partie-là. Alors, ce type d'exercice demande un de regarder et B de mettre en relation. Ces deux caractéristiques sont très importantes maintenant en géométrie et surtout tout le temps pendant votre scolarisation, votre parcours scolaire jusqu'à l'obtention de votre CFC. C'est important, il faut apprendre les deux choses. Donc, alors, on regarde, on lit bien la consigne. En fait, on sait que AC, AE et AD sont égaux. Donc, je mets un petit trait pour indiquer qu'ils sont la même taille. Et ensuite, j'essaie de réfléchir. Donc, si je sais, au fait, qu'ils sont de la même taille, donc ça veut dire que ACD, en fait, c'est un triangle isocèle. Et donc, en fait, si les côtés sont égaux, les angles, en fait, aussi doivent être égaux. Pareil dans l'autre cas, cet angle-là doit être égal à cet angle-là. Attention, parce que 80 degrés, c'est la somme de ACE plus ECB. OK? Donc, on lit bien la consigne et on prend, en fait, on met en relation les choses. Après, donc, comment on peut faire pour en savoir plus? Alors, il y a toujours dans ce type d'exercice plusieurs possibilités. Mais ce qui vraiment c'est important, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder chacun à sa façon, chacun avec sa propre vision. Par exemple, moi, je me rends compte que je connais cet angle ici, je connais cet angle-là. Et donc, si je considère les triangles fait ACB, c'est tout à fait un triangle. Donc, la somme des angles contenus dans ACB doit être 180. Or, j'ai déjà 110 ici. Je trouve tout de suite qu'ici, c'est 70 degrés. Donc, vous voyez, en fait, comment on peut connaître des informations. Donc, désormais, je connais 70 degrés. Et je sais que là, en fait, si je considère les triangles A et C, c'est un triangle isocèle. Et donc, les autres deux doivent être égales. Donc, quelle est la valeur, en fait, de cet angle-là? C'est qu'on cherche. Donc, A, C, E, cet angle-là doit être égal à 180 moins 70 divisé par 2. Et donc, ça donne 55. Donc, cette partie-là, ça vaut 55. Et ainsi de suite, en fait, on va essayer de trouver tous les autres angles. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de regarder, mettre en relation. Dans l'exercice 2, on vous demande de démontrer si ces triangles sont rectangles ou pas. Utilisez le théorème de Pythagore pour démontrer s'ils sont rectangles ou pas. Montrez les calculs effectués. Encore une fois, il faut justifier. Ce n'est pas oui ou non. Et on ne vous demande pas non plus d'utiliser les goniomètres, les compas. En fait, il faut vraiment utiliser les théorèmes de Pythagore. Suivre la consigne, c'est toujours valable. Donc, dans les cas A, on connaît la longueur. On ne vous donne pas non plus l'unité de mesure. Bon, vous pouvez imaginer c'est des mètres, des centimètres. Est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? Si c'est un triangle rectangle, il faut imaginer que, par exemple, il y a cet angle-là qui est rectangle. Donc, dans ces cas-là, en fait, on a un cathète ici, un cathète là, et l'hypoténuse ici. Et donc, cathète 1 plus cathète 2, chacun pris au carré, est-ce que c'est égal à la longueur de h au carré? Remplacez les valeurs et allez vérifier. Vous voyez, je mets un signe d'interrogation, je me pose la question. Si ces trois côtés obéissent au théorème de Pythagore, c'est le cas. Ensuite, je peux essayer, au fait, et si c'était celui-là, alors dans ces cas-là, j'aurais C3, C4 et H ici.
est-ce que C3 au carré plus C4 au carré égale à H au carré? Je vais vérifier si cette égalité est vraie. Et cela me dit si c'est un théorème de si c'est un triangle rectangle ou pas. Pareil ici, il faut démontrer si c'est un triangle rectangle, pourquoi oui ou pourquoi pas. En sachant qu'il y a deux côtés qui sont égaux et vous connaissez un angle au fait ici. Donc, démontrer au fait. Alors après, par exemple, dans l'exercice suivant, on a ABCD, au fait, c'est un carré des côtés 12 cm. Donc, vous connaissez les côtés et on vous dit que c'est un carré. Donc, ces côtés égale à ces côtés, égale à ces côtés, égale à ces côtés. Après, on vous dit le triangle A et F est-il rectangle? Montrez les calculs effectués. Donc, il faut vérifier si c'est un triangle rectangle ou pas. Donc, par exemple, il faut mettre qu'ici, est-ce que c'est un angle droit ici? Donc, dans ces cas-là, vous savez un cathète ici, un cathète là et l'hypoténuse ici. Est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? Pour le savoir, donc, vous voyez, il vous manque de connaître soit ici, soit là. Et c'est à vous de les trouver en utilisant les triangles que vous savez. Vous savez qu'ici, ça vaut 3 et que là, en fait, c'est coupé à moitié. Donc, ces deux côtés sont égaux, les deux moitiés. Okay? Ensuite, on vous demande de calculer les périmètres du triangle A et F. Donc, ça veut dire avoir fait la somme des trois côtés. Donc, il faut connaître les trois côtés. Dans l'exercice suivant, vous avez un autre triangle pour lequel vous connaissez la base, un des côtés, et on vous dit, au fait, on appelle ça la hauteur. On vous dit que l'aire de ce triangle est 25,5 cm². Combien vaut la hauteur H? Donc, dans ce cas-là, vous connaissez la hauteur, vous connaissez la base, on vous demande de calculer, en fait, vous connaissez la base, vous connaissez l'aire, base égale, on vous demande quelles doivent être les valeurs de H afin que ces deux valeurs soient cohérentes. En fait. Faites la liste des données, utilisez la formule générale, transformez la formule et trouvez la valeur de H. Dans l'exercice suivant, vous avez un triangle pour lequel on ne vous donne pas la base, mais la base, c'est une équation, en fait, c'est une écriture littérale avec un inconnu x et la hauteur aussi. On vous demande d'utiliser les calculs littéraux pour calculer l'aire de ce triangle en fonction de x. Quand on dit en fonction de x, ça veut dire que le résultat contient x et qui va changer selon la valeur de x. Donc, l'aire, en fait, c'est toujours la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, dans votre cas, la base, c'est 6x plus 4. La hauteur, c'est x plus 7 divisé par 2. Donc, ensuite, je vous laisse développer et faire les calculs. En fait, vous allez trouver un résultat qui dépend encore de x. Seulement après, en fait, au point B, je vous demande combien vaut l'aire si x égale à 2 et si x égale à 3. Là, par contre, on trouve une valeur numérique. Dans l'exercice 6, vous avez un triangle rectangle. Donc là, la convention nous dit que là, c'est un angle rectangle pour lequel vous connaissez, en fait, deux côtés, mais pas un cathète. On vous demande de trouver la longueur du cathète, peut-être utilisant le théorème de Pythagore, de trouver le périmètre de ce triangle rectangle, l'aire, et dans tous les contextes, de montrer les calculs effectués. Après cette dernière, en fait, vous avez un triangle rectangle isocèle, donc on appelle X les cathètes. Vous voyez ici, X, ils sont les mêmes longueurs, ce sont les cathètes, et il y a un angle droit, c'est un triangle rectangle, et Y, c'est l'hypoténuse. Écrivez l'expression littérale de l'aire de ce triangle, mais en utilisant seulement l'inconnu X. Ok? Donc, en fait, pour avoir l'aire, en fait, on a dit c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, dans ces cas-là, vous voyez facilement qui pourrait être la base, qui pourrait être la hauteur. Et donc, vous trouvez l'aire en fonction de x. Ensuite, vous cherchez la valeur de x qui permet d'avoir un aire de 12,5 mètres carrés. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur de y dans ces cas-là et de calculer les périmètres. Donc, je reste à disposition et donc, avant 17 heures, donc j'attends une question par rapport aux vidéos. Ça me montre au fait que vous l'avez vu. Et au fait, il faut faire les exercices les plus possibles. Après, demain à 8h30,
on a un direct, on corrige ensemble les exercices. Pour demain à 17 h, il faudra rendre ce devoir. Et à ce point-là, corriger vu qu'on les a corrigés ensemble. Bye bye.